Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver sur 8 Mont-Blanc, jeudi 28 novembre 2019, c'est l'heure de votre journal. Ce soir, focus sur la banque alimentaire qui fête ses 35 ans. La collecte a commencé ce jeudi. Nouveauté cette année, en plus des grandes surfaces et magasins d'alimentation, les pharmacies sont également partenaires. Plus que jamais, les produits d'hygiène et de puériculture manquent dans les chariots de collecte. Nous irons du côté de Douvaine, en Haute-Savoie, dans une pharmacie. Et le passage à niveau numéro 49 à Ville-Lagrand inquiète les parents d'élèves du collège et lycée Saint-François, le Juvénat, situé juste en face. Jugé trop dangereux, 1500 élèves l'empruntent chaque jour pour se rendre en classe. Reportage à suivre de Jean-Paul Crespi. Et nous venons de l'apprendre, Marion Laine, députée de la 5e circonscription de Haute-Savoie, a décidé de quitter le mouvement La République En Marche en raison d'un désaccord sur le fonctionnement du parti. Elle se dit en réflexion quant à son avenir parlementaire au sein de l'Assemblée nationale. Et on commence avec une bonne nouvelle pour toute l'équipe de 8 Mont-Blanc. Notre chaîne 8 Mont-Blanc a remporté l'appel à candidature lancé en juin dernier par le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour le renouvellement des fréquences TNT sur les départements de la Savoie et de la Haute-Savoie. C'est une immense satisfaction pour nous, les salariés de la chaîne, ses actionnaires et une très grande marque de confiance dans le travail entrepris depuis maintenant 3 ans dans la relance de votre télévision locale historique. Je le rappelle, 8 Mont-Blanc est implanté depuis 30 ans en Pays de Savoie. Cette bonne nouvelle, c'est aussi grâce à vous. Merci de nous suivre et de nous faire exister depuis ces nombreuses années. C'est le moment d'être généreux. C'est le moment d'être généreux puisque c'est le début de la collecte de la banque alimentaire et cette année, les pharmacies s'y mettent aussi. Produits d'hygiène et de puériculture y sont collectés tout au long de la semaine dans une quarantaine de pharmacies en Haute-Savoie. Plus habituée à donner des produits alimentaires, l'opération connaît un démarrage timide. Belle initiative est saluée par les clients. Reportage de Sébastien Germain et Raphaël Brusson à Douvaine dans la pharmacie du Léman. L'initiative est en quelque sorte partie d'ici. La pharmacie du Léman à Douvaine dans le Chablais est l'une des 40 officines du département à participer cette année à la première opération de collecte de produits de puériculture et de première nécessité. Nous, on peut aussi solliciter nos partenaires laboratoires. C'est les pharmaciens qui ont demandé à la banque alimentaire si on pouvait les aider. Et voilà, et donc on a convenu que c'était intéressant comme action. Et ensuite, on s'est rapproché du syndicat des pharmaciens de Haute-Savoie qui était très enthousiaste. Donc on a diffusé l'idée sur la Haute-Savoie et voilà, c'est positif. Durant toute la semaine, les clients de cette pharmacie sont donc invités à acheter et à donner tout ce qui pourrait être utile aux jeunes mamans et aux bébés bénéficiaires de la banque alimentaire. Concrètement, ils peuvent déposer ce qu'ils veulent, pas des médicaments bien sûr, et l'idée c'est qu'on les oriente un peu sur plutôt les produits de première nécessité, les produits d'hygiène, qui sont des produits quand on manque de tout, pas forcément des produits prioritaires, donc voilà, c'était ça l'idée. Pour cette première édition, cette opération de collecte a logiquement un peu de mal à démarrer. Mais le caddie installé entre les comptoirs de la pharmacie du Léman se remplit doucement mais sûrement. J'ai pris des produits, des brosses à dents, du dentifrice, des produits pour les bébés, des biberons et puis pour les mamans, des coques d'allaitement, des choses que je ne savais même pas que ça existait. Enfin, elles ont beaucoup évolué depuis. C'est une belle initiative, je trouve que c'est vraiment bien de penser aux autres en ce moment. L'objectif à terme est de donner à cette campagne une consonance nationale. En attendant, tous les produits récoltés cette semaine seront acheminés vers la Banque alimentaire de Haute-Savoie par des grossistes. Et j'ajoute que les chariots de récolte de la banque alimentaire sont aussi présents dans les super et hypermarchés tout le week-end. 3 enseignes par exemple, Leclerc à Chambéry, Monoprix à Aix-les-Bains ou encore Lidl à Bourg-Saint-Maurice. Les enseignes partenaires proches de chez vous sont à retrouver sur le site de la banque alimentaire. On fait le point sur un passage à niveau qui fait craindre le pire. Après une visite surprise de Laurent Wauquiez en fin de semaine dernière au passage à niveau 49 à Ville-Lagrand, passage à niveau jugé extrêmement dangereux par les associations de parents d'élèves de l'établissement Saint-François le Juvénat. Jean-Paul Crespi s'est rendu sur ce tronçon obligé pour les 1500 élèves de l'établissement qui l'empruntent 4 fois par jour. Reportage. Les projets de suppression ou de contournement du passage à niveau PN 49 se succèdent, mais rien à ce jour ne change. Pour les 1500 élèves du primaire, collège et lycée Saint-François, qui doivent franchir quotidiennement, voire plusieurs fois par jour, le tracé ferroviaire pour rejoindre l'établissement ou leur bus scolaire à leur domicile. Avec l'augmentation prochaine de la fréquence des passages des trains, conséquence directe de la mise en service du Léman Express le 15 décembre, l'inquiétude des parents ne cesse de grandir et des voix s'élèvent mettant en avant la très grande dangerosité du site.
On a remonté les problèmes, on attend des solutions. Actuellement, on attend des solutions pour résoudre ces problèmes-là. Et notamment des solutions à court terme. Court terme, c'est-à-dire à moyen, court terme maintenant, avant le 15 décembre, on aimerait. C'est-à-dire de sécuriser le passage à niveau. Depuis de très nombreuses années, l'association des parents d'élèves du Juvénat milite pour que soient engagés des travaux conséquents de sécurisation du PN 49. Des demandes qui sont restées à ce jour sans résultat. Je m'inquiète beaucoup, c'est vraiment une inquiétude constante. Quitte à vraiment penser comment on peut faire pour qu'ils puissent passer par un autre accès, mais voilà, il n'y a pas de solution qui nous est donnée pour l'instant. Le cadencement des trains va augmenter et nous, notre peur grandit. Le 15 décembre, c'est un bien qui nous annonce peut-être un mal et on nous dit que peut-être il faudra attendre qu'un drame arrive, un deuxième linge pour que les choses bougent et nous, on n'en veut pas. On veut que ça bouge bien avant qu'il y ait une catastrophe. Les risques d'accident pour les élèves sont jugés majeurs et extrêmement préoccupants. À certaines heures et selon le cadencement des passages des trains, la situation est sans appel. L'association des parents d'élèves du Juvénat espère que les autorités publiques prendront rapidement des mesures pour assurer la sécurité des élèves, comme la présence de policiers municipaux ou de sûreté ferroviaire aux heures d'entrée et de sortie scolaire. En attendant la construction d'un pont-rail, seule solution efficace selon les experts pour permettre la sécurité de tous. Bonne nouvelle pour les habitants de Taninges, l'accès au Prat de Ly sera rétabli à partir du 6 décembre prochain. Des pluies abondantes de mai 2015 ont fragilisé le secteur de la Ravine sur la commune de Taninges. La route départementale 328 est fermée depuis 2016 à la circulation à cause des travaux de construction d'une galerie de protection contre les éboulements. Coupure annuelle donc pour les travaux qui permettent de rouvrir la route pour la saison hivernale. Des travaux toujours, mais en photo cette fois. Photo des travaux de la sécurisation de la route départementale 1212 dans les gorges de l'Arly. Le 9 février dernier, un éboulement de 8000 mètres cubes a contraint les services départementaux à entreprendre des travaux. Après la réhabilitation de 14 murs et 3 ponts, les travaux se concentrent maintenant sur le secteur de Cul-de-Chien et de Clié. Pour rappel, le montant total des travaux s'élève à 21 millions d'euros. Portrait ce soir d'un sportif qui n'a pas froid aux yeux. Alain Simac, le jeune, nage en eau froide et en eau gelée en dessous de 5 degrés. Une véritable performance pour ce natif d'Annecy. Déjà médaillé d'or au championnat de France, il s'attaque maintenant au championnat du monde de la discipline. Il est le seul nageur au monde à participer à toutes les épreuves pour ces mondiaux en Slovénie. On vous propose son portrait, frileux s'abstenir. Il est 10 h du matin, l'eau du lac du Bourget est à 10 petits degrés. Alors elle est comment là? On sent la morsure du froid, mais elle n'est pas gelée, mais on sent quand même la morsure du froid. Ouais. Donc on va aller nager un peu pour se réchauffer. A tout de suite. C'est parti pour un entraînement de 15 minutes. Alain Simac le jeune n'est pas givré. Il s'entraîne pour les championnats du monde de nage en eau gelée. Depuis plus d'1 an, le trentenaire nage quasiment tous les jours. Plus l'eau est froide, plus il apprécie. Au sec sur le ponton, sa compagne. Elle guette le moindre signe d'hypothermie. J'ai froid pour lui. C'est un battant. C'est un battant, dès qu'il a un rêve, il s'accroche, il va au bout. C'est ce qui fait sa force aussi. Il est assez unique hein, quand même. 1 kilomètre en 16 minutes, fin de séance. Le froid s'est emparé de son corps. Un tout petit peu les mains froides, un tout petit peu les pieds froids. Et surtout c'est la mâchoire qui... J'ai du mal à parler parce que la mâchoire elle s'est engourdie. Mais sinon tout va bien. Quelqu'un qui n'a pas d'entraînement, qui se met dans l'eau à 10 degrés directement comme ça, en bout de 30 secondes il est en danger. Alain a habitué son corps à chuter en température, mais il est nécessaire de se réchauffer rapidement. Remonter le plus vite possible au moins à 35 degrés pour que les frissonnements se démarrent, mais ils commencent déjà là. Donc... Et qu'après derrière le corps fasse le boulot pour remonter à 37. À l'aise aujourd'hui comme un poisson dans l'eau, cela n'a pas toujours été le cas. Jusqu'à 10 ans, en fait, j'avais peur de l'eau. Je ne savais pas nager, j'avais peur de l'eau même. Donc j'étais incapable d'aller me mettre jusqu'au genou dans l'eau, etc. Donc j'avais passé un été complet à regarder ma soeur et mon père jouer dans l'eau sans pouvoir aller jouer avec eux. Donc
J'avais été un peu frustré à ce moment-là, et donc c'est à ce moment-là que j'ai décidé d'apprendre à nager pour pouvoir aller dans l'eau et essayer de battre aussi ma sœur qui était bien meilleure que moi dans la natation. Seul nageur au monde à être inscrit à toutes les épreuves des mondiaux en février, Alain devra s'immerger dans un lac gelé en Slovénie. Température de l'eau, 0 degré. Alors pour parfaire son entraînement, il dispose d'une cuve à domicile. Tous les 2-3 jours, je viens m'immerger quelques minutes, assis au fond de l'eau, en statique, sans bouger. De toutes les médailles qu'il a déjà gagnées, il y en a une dont il est particulièrement fier. C'est un titre de champion de France, en individuel. Il faut savoir qu'en natation classique, j'ai jamais gagné aucun titre de champion de France. Champion de France et peut-être bientôt champion du monde, Alain souhaite enseigner sa discipline en créant une école d'ice swimming à Aix-les-Bains, partager sa passion et briser la glace. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Manu, à toi le mot de la fin. Merci à toute l'équipe et à demain pour un nouveau JT. Nous voilà déjà à la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à l'info sur 8 Mont-Blanc. Si vous nous regardez en direct, vous retrouverez à 19h tout pile la série documentaire Au cœur des parcs naturels régionaux de France avec un numéro spécial ce soir sur la Camargue. Demain, vous retrouverez peut-être Fanette de Buisson à cette même place. Elle accueillera une ambassadrice de Savoie-Mont-Blanc Tourisme à propos de la réserve des Ouches. Nous accueillerons Olivier Thévenet de Alpes Magazine et comme chaque vendredi, Camille Copin viendra pour votre inspiration du programme de ce week-end. Quant à moi, je vous souhaite une très belle soirée et à très vite sur notre antenne.